Seigneur, de ce que tu nous as encore protégés. Merci de nous avoir accordé ce souffle de vie ce soir. Merci parce que toi, tout le temps, Seigneur, tu nous gardes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons que ta présence en nous nous conduit. Nous te remercions, Papa, pour béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu le Seigneur des seigneurs, Seigneur toute sa merci. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs, merci pour la santé que tu m'as accordée. Merci Seigneur pour ce souffle. Oh Seigneur, je te bénis pour cela. Je te rends grâce, le roi des rois. Merci roi de gloire, tu es grand, tu es merveilleux. Personne n'est comme toi, Jésus. Merci Seigneur. Personne n'est comme toi, Dieu du ciel. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier avec moi. Tu vas rendre grâce à Dieu pour la santé qu'il t'a accordée. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ta journée. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce nouveau mois. Même si ça fait quelques jours, nous sommes dans ce mois-là. Tu vas dire, Seigneur, merci pour la suite des choses. Écoute, peut-être que les autres mois de l'année, les choses ne se sont pas passées comme tu voulais. Mais à compter de ce mois où l'Éternel va te montrer au travers de son serviteur comment est-ce qu'il faut lui adresser la parole, comment est-ce qu'il faut lui parler, je crois que les choses changeront au nom puissant de Jésus. Je crois que les choses changeront au nom puissant de Jésus. Raison pour laquelle tu vas rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle dimension, pour ce départ nouveau qu'il est en train d'occasionner pour ta vie au nom de Jésus. Prie avec moi et rends grâce à Dieu. Éternel Seigneur, je te rends grâce encore une fois de plus. Merci encore, Père éternel, pour ce. Merci éternel des armées pour ce nouveau départ dans lequel tu nous permets de rentrer, Seigneur. Merci Père éternel parce que Père éternel, tu vas être avec moi, Seigneur, parce que tu vas rentrer avec moi, Père éternel. Tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Nouveau, oh Père éternel, je te bénis merci, pour cela. C'est pour cela que je te rends grâce, Seigneur. Père éternel, je te rends grâce parce que toi, tu es digne, Seigneur. Toi, seul est digne, Seigneur, ce soir. Toi seul, Père éternel, est digne, Seigneur, ce soir. De recevoir, Père éternel, l'honneur, la gloire et la majesté. Merci, Père éternel, pour ce mois. Merci, Père éternel, pour ce mois. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Merci, Seigneur, parce que toi, tu m'as jamais abandonné. Merci, Seigneur, parce que tu t'accompagnes. Parce que tout Dieu est avec moi. Oh, Seigneur, je te rends mérite l'adoration. Tu es celui-là qui mérite notre exaltation. Pour cela, tu mérites, Seigneur. Tu mérites, Seigneur. Oh, le roi des rois. Personne ne peut faire les choses que toi tu fais. Tu mérites, Père éternel. Reçois notre louange. Oh, Seigneur, nous te rendons grâce, le roi des rois. Nous te rendons grâce, le Seigneur des seigneurs. Nous te rendons grâce, Jésus. Tu vas réclamer le sang de Jésus pour que ce sang-là vienne laver tes péchés, pour que le sang-là vienne laver toute faute commise dans le monde spirituel qui fait de toi une personne tachetée dans le monde de l'esprit. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que le sang de Jésus qui a coulé à la croix vienne me purifier, vienne me laver au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus sur ta vie, là où tu es, au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus, le sang de l'agneau, Seigneur. J'invoque ton sang, Père éternel, dans ma vie ce soir. Le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix de Golgotha, le sang qui a sauvé les enfants d'Israël. Seigneur, que ton sang, Père éternel, se manifeste puissamment, Père éternel, ce soir. Ton sang, Père éternel, envahit, Seigneur, Père éternel, ce moment de prière. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur, que le sang de Jésus se manifeste. Le sang de celui qui est mort pour mes péchés, le sang de celui qui a accepté d'être humilié pour moi. Oh Seigneur, que ton sang, Père éternel, se déverse puissamment, Père éternel, ce soir. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur, au milieu de nous. Le sang de Jésus, le sang du Fils unique de Dieu. Oh Seigneur, nous invoquons ton sang. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang de l'agneau. J'invoque le sang de Jésus dans ma vie, le sang de Jésus dans la vie de mon frère et de ma soeur. J'invoque le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de celui qui m'a aimé, le sang de celui qui s'est sacrifié pour moi, le sang de celui qui est mort pour mes péchés, le sang de l'agneau. Oh Seigneur, même la mort n'a pas pu résister devant ton sang. Oh Seigneur, le sang qui a sauvé les enfants d'Israël face à la mort. Père éternel, j'invoque ton sang. J'invoque ton sang dans ma vie. J'invoque ton sang dans ma vie. C'est une vie, c'est une bénédiction au nom de Jésus. Oh, merci,
Oui, Tu vas Jésus. glorifier, Père. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas demander que ce sang-là soit dans l'atmosphère de là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, que le sang de Jésus inonde l'atmosphère de là où je suis, afin que s'il y avait des autorités, des divinités ou je ne sais quoi, ces choses-là soient soumises à la volonté de Dieu au nom de Jésus et que je puisse rentrer pleinement dans ma bénédiction. Parce que quand tu vas prier comme ça, l'Éternel va mettre sa main et empêcher toute forme de distraction, toute forme de négligence, toute forme de sommeil, afin de mieux suivre la prière et que l'Éternel fasse quelque chose dans ta vie. Réclame encore le sang de Jésus dans l'atmosphère avec moi au nom puissant de Jésus. Prie avec moi et réclame le sang de Jésus. Oh Elohim, Père éternel, je viens encore recommander. Je viens encore, Père éternel, demander ton sang, Seigneur, ce soir. Que ton sang, Père éternel, m'accompagne, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, soit avec nous, Père éternel, durant ce moment de prière. Père éternel, que toutes sortes, Seigneur, de fatigue, toutes sortes, Père éternel, de sommeil, Seigneur, soient loin de moi. Que ton sang, Père éternel, viens, Père éternel, déjà, Seigneur, préparer ce moment au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Que ton sang, Père éternel, se manifeste puissamment. C'est là que ton sang puisse prendre le contrôle de ce moment. Que ton sang, Seigneur, puisse prendre le contrôle de ce moment. J'invoque le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Que toutes sortes de sommeil, toutes sortes de distractions, toutes sortes, Père éternel, de pensées, de voyage, que ça soit loin de moi ce soir et que je sois concentré, Seigneur. Père éternel, que je finisse ce moment avec toi, Père éternel, que ton sang puisse neutraliser toutes sortes de fatigues, toutes sortes de distractions. Père éternel, de pensée, de voyage. Seigneur, que ton sang puisse neutraliser au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi bien. En général, lorsqu'il y a un enseignement sur la prière ou bien lorsqu'il y a un réveil au niveau de la prière, là où tu dois être connecté à Dieu, c'est à cet instant que la fatigue vient s'installer, la paresse vient s'installer, c'est à cet instant que la colère vient s'installer, c'est à cet instant que des choses bizarres commencent à venir. Une fois qu'on parle de prière, il y a chamboulement dans le monde spirituel. En ce soir, tu vas prendre autorité. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je prie au nom de Jésus contre toute principauté, toute autorité, toute chose négative qui veut m'empêcher de prier, qui veut venir bloquer le passage le pont qui me lie au Seigneur afin que je sois connecté, super connecté pour une vie épanouie. Je me lève contre tous ces esprits, toutes ces principautés, tous ces blocages et je les détruis dans le précieux nom de Jésus. Prie avec moi comme ça afin d'avoir la victoire pour ta prière au nom de Jésus. Oh Père éternel, Seigneur. Seigneur, je me lève au nom de Jésus. Je me lève, Père éternel, et je prends autorité. Je décrète et je déclare que tout problème étant sur mon chemin, m'empêchant de prier, m'empêchant de rentrer dans la dimension de la connexion divine avec toi. Père éternel, ce soir, Seigneur, je vais être connecté avec toi. Tout de colère qui est en train de se préparer. Je veux être connecté avec toi ce soir. Raison pour laquelle, Seigneur, tout esprit d'assouplissement, Seigneur, que ce genre d'esprit, Seigneur, soit, Père éternel, neutralisé en ce moment même au nom de Jésus. Que tout esprit de distraction, que tout esprit de fatigue, Seigneur, que tout esprit qui peut m'empêcher, Père éternel, d'entrer en profondeur pendant ce moment soit neutralisé, canalisé au nom de Jésus. Père éternel, que tout ce genre d'esprit, Seigneur, soit chassé au nom de Jésus ce soir. Père éternel, que toi seul, Seigneur, éternel, je chasse je chasse ce qui ne vient pas de toi. Je décrète et je déclare. Je marche dans la puissance de l'esprit. Je décrète et je déclare. J'ai le feu de l'esprit. Je décrète et je déclare. J'ai la présence de Dieu en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi bien. La Bible va dire que lorsque les disciples vont demander à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier, ils vont d'abord voir que Jean-Baptiste, ses disciples, ils ont demandé ceci à leur maître et leur maître a fait pareil. Mais bizarrement, tu vas être d'accord avec moi que Jean-Baptiste était seul dans le désert. Jean-Baptiste qui était seul dans le désert, comment est-ce qu'il faisait étant seul dans le désert pour rassembler autant de personnes? Écoute-moi, ce monsieur, il avait la voix qui portait. Ce monsieur, il avait la prière qui était efficace.
Donc, il va transmettre l'efficacité à ses disciples. Les disciples de Jésus, n'étant pas aveugles, vont voir aussi l'efficacité de la prière des fils de Jean-Baptiste. Ils vont courir, aller voir les maîtres pour dire, maître, on voit que les enfants de l'autre, leurs prières sont efficaces. Quand ils prient, il y a l'exaucement. Écoute-moi bien, tu peux prier et puis ne pas avoir de l'exaucement. Les disciples ont remarqué qu'ils étaient près de Jésus, mais quand ils priaient, c'était bizarre. Donc, ils vont demander à Dieu, mais Seigneur, c'est bizarre, nous on prie, c'est bizarre. Les enfants de Jean-Baptiste prient, c'est propre. Quand toi-même tu pries, c'est propre. Enseigne-nous à prier. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Tu peux être dans une dimension où tu es à l'église, tu participes au culte, tu aimes le Seigneur, et puis tes prières ne portent pas. Ceux même qui étaient près de Jésus, leurs prières ne portaient pas. Ils étaient obligés de demander un enseignement. Je suis en train de te dire que ce soir, tu vas prier et tu vas dire à Dieu, Seigneur, l'enseignement que tu vas donner au travail de ton serviteur, que cet enseignement me donne l'efficacité dans la prière au nom de Jésus. Que cet enseignement me donne l'efficacité dans la prière au nom de Jésus. Prie avec moi et réclame l'efficacité dans la prière au nom de Jésus. Père éternel Dieu, je viens à toi en foi et je réclame l'efficacité dans la prière. Je décrète et je déclare, Père éternel, donne une efficacité apprends-moi, Seigneur, dans la prière, afin que toute prière que j'envoie avec toi, ces prières-là trouvent montre-moi, Seigneur, comment prier. Montre-moi, Seigneur, comment prier. Apprends-moi, Seigneur, à prier. Que tu me donnes cette rage de Oh, prière. Père éternel, montre-moi, Seigneur, de la même manière, Père éternel, que tu as montré. Afin que mes prières trouvent exaucement au nom de Jésus. Afin que mes prières trouvent exaucement au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, je veux que tu m'enseignes à prier. Père éternel, je veux que tu me montres au travers de ton serviteur comment prier. Je veux que tu aiguises mon esprit afin que je sache comment prier. Père éternel, aide-moi à prier pour la gloire de ton nom. Aide-moi à prier pour la gloire de ton nom. Oh my God. Alléluia. Enseigne-moi, Seigneur, comment prier. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous fera du bien ce soir, raison pour laquelle tu vas parler d'une manière très particulière à Dieu, avec des supplications très particulières au Saint-Esprit ce soir. Je veux que ta présence remplisse le lieu où je suis. Pendant que tu es en train de faire ça, je suis en train de voir dans la chambre de quelqu'un, le Saint-Esprit est en train de saisir puissamment même cette personne. Parce que je sens que tu avais besoin de cette prière. Tu avais besoin de ce temps-là. Comment est-ce que l'Éternel va t'aider à prier? Comment est-ce que tu vas lui parler? Parce que tu as tellement beaucoup de choses sur ton cœur. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu viennes prendre possession de la salle où je suis. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu remplisses ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis-moi. Viens, dispose ce temps. Viens, remplis l'atmosphère. Viens, remplis cette plateforme afin que je sois super disposé pour la gloire de ton nom. Parle avec moi et demande au Saint-Esprit de remplir le lieu là où tu es, la plateforme au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur, notre plateforme, Père éternel, ce soir. Remplis, Seigneur, notre plateforme, Seigneur, ce soir. Père éternel, que notre plateforme, Seigneur, soit remplie de ta présence. Seigneur, même si nous ne sommes pas en présentiel, mais Seigneur, que nous soyons tous connectés en esprit, que nous puissions ressentir, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Seigneur, que nous soyons liés, Seigneur. Père éternel, que ta présence, Seigneur, puisse se manifester puissamment, Père éternel, ce soir au milieu de nous. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta présence, que nous puissions sentir, Seigneur, ta présence ce soir. Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Père éternel, remplis-nous de ta présence. Remplis, Seigneur, ce moment de ta présence. Remplis, Seigneur, ma chambre de ta présence. Remplis-moi de ta présence en ce moment. Seigneur, que nous soyons, Père éternel, inondés de ta présence. Que ta présence, Seigneur, se manifeste au milieu de nous. Je désire, Père éternel, entrer dans ta présence. Seigneur, je désire te sentir. Je désire te sentir. Je désire te sentir. Je désire te sentir. Nous avons besoin de ta présence. Père éternel, je désire te sentir ce soir.
Je veux te sentir dans ma chambre. Je veux te sentir, Seigneur, dans ce lieu. Je veux te sentir, Seigneur, via ce lit. Père éternel, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, nous voulons te sentir. Nous avons besoin de toi, Papa. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence, Jésus. Oh, le roi des rois. Seigneur, je désire ta présence. Je désire ta présence. Je désire ta présence, Père éternel. De grâce, passer à autre niveau, raison pour laquelle nous allons recevoir son serviteur, nous allons recevoir le pasteur Pierre qui va nous faire du bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et nous allons continuer ce moment pour la gloire du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Shalom à tout le monde. Est-ce qu'on peut juste me dire si on m'entend bien? Shalom. Gloire à Dieu. On m'entend bien, 5 sur 5. L'équipe, est-ce qu'on peut m'épingler? Si ce n'est pas déjà fait. OK. Bon, avant de m'épingler, gloire à Dieu. Dis à ton frère, sois le bienvenu. Dis-le dans les commentaires, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Dis, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Bénis quelqu'un ce soir, bénis quelqu'un. C'est vrai que tu vas recevoir, mais avant de recevoir, donne à quelqu'un une parole de bénédiction. Dis, mon frère, tu es béni. Vous êtes béni dans le nom de Jésus. Je bénis ta famille, je bénis ton foyer, je bénis ta maison, je bénis tes études, je bénis tout ce que tu touches est béni. Faveur et grâce de Dieu sur ta vie dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Bénis quelqu'un, bénis quelqu'un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Depuis lundi, on était lundi à la chambre haute et le Seigneur nous a fait du bien. C'était particulièrement ce lundi-là, il y avait une saveur assez particulière. On a senti l'esprit de la prophétie, on a senti le mouvement de l'esprit, on a senti la présence de Dieu. Le Seigneur nous a fait du bien. Moi, personnellement, ça m'a requinqué, ça m'a rechargé. Et donc là, la semaine dernière, on avait notre séminaire à l'école des disciples. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là pendant le séminaire? Est-ce que tu peux juste mettre un mot pour qualifier ou pour un mot juste qui va définir, qui va décrire le séminaire qu'on a passé? Juste un mot. J'aimerais voir les réactions de certaines personnes. Ceux qui étaient là au séminaire, vous êtes la lumière du monde. Moi, si j'ai un mot, je ne sais même pas si un mot même peut qualifier, mais si j'ai un mot, je vais dire c'était puissant. C'était puissant. Là, j'ai vu powerful. C'était puissant, effectivement. On a été impacté, on a été visité, on a été béni, on a été restauré, on a été rechargé. Et franchement, voilà, quelqu'un qui a dit onction. Il y avait vraiment l'onction de Dieu. C'était incroyable. Et ce que j'aime avec ça, c'est que Dieu n'a pas besoin, le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on soit forcément en présentiel pour se manifester. J'ai senti la gloire de Dieu, j'ai senti la présence de Dieu. On a été bénis. Et je tiens à remercier tous les élèves de l'école des disciples, tous les étudiants qui ont participé à ces 3 jours. Parce que sans vous, ça n'allait pas être possible. Heureusement qu'il y avait des personnes qui étaient là. Heureusement que vous étiez là. Heureusement que toi, tu étais là. Raison pour laquelle on a désiré faire des remerciements officiels. Tous ceux qui sont dans les classes de l'école des disciples, normalement, vous avez dû recevoir les remerciements officiels dans les différentes classes. Bon, ceux qui ne sont pas dans les classes, vous avez le remerciement officiel qui s'affiche maintenant. On bénit Dieu parce que on a été même béni par votre présence. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider à fermer les micros, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Et donc, l'école des disciples, ce n'est pas que moi. Hein. Toute l'équipe de l'école des disciples vous remercie infiniment. Et mention spéciale aussi pour toutes les personnes qui ont contribué, qui ont participé, qui ont donné des offrandes pour bénir les serviteurs de Dieu. Par la grâce de Dieu, on a pu bénir tous les serviteurs de Dieu avec ce qu'on avait. Le Seigneur nous avait donné cette recommandation de tout ce que nous allons recevoir. L'école des disciples même ne devait rien garder. Et on devait tout donner aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Et je crois que c'est une semence. La semence que tu as donnée, que ce soit 10 euros, 5 euros, il y en a qui ont donné même près de 100 euros. Certains ont donné 70 euros. Que cette semence puisse parler en ta faveur en cette saison dans le nom de Jésus. L'année ne finira pas sans que tu bénéficies des fruits de cette semence. Je le déclare en tant que oint de Dieu et je prie que cette parole s'attache à ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui sait recevoir un prophète en qualité de prophète reçoit la grâce du prophète.
Recevez la grâce du prophète dans le nom de Jésus. Même si tu n'as pas pu donner, je sais que par ton cœur, même si tu n'as pas pu donner, je sais que tu avais le désir de le faire. Que Dieu puisse bénir même le mobile du cœur de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, on bénit le nom du Seigneur, on avait à cœur de le faire et que le Seigneur vous bénisse. On reprend notre série d'enseignements. Quelqu'un peut écrire dans les commentaires, Seigneur, enseigne-nous à prier. My God. Quelqu'un peut écrire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on puisse prendre deux témoignages. J'aimerais qu'on puisse prendre deux témoignages. L'école des disciples, le Seigneur nous fait la grâce chaque semaine d'avoir des témoignages. On bénit le nom du Seigneur pour ces témoignages qu'il nous accorde. Chaque jour, le Seigneur nous fait du bien et on veut bénir son nom. Peut-être que toi, tu n'as pas encore témoigné. Ton témoignage n'a pas été affiché encore. Mais crois que tu feras partie des personnes qui vont témoigner la prochaine fois. Et quand Dieu fait, témoigne, ne te tais pas. Parce qu'il y en a plein qui m'envoient des messages directs ou même lors des entretiens, mais qui n'envoient pas des messages sur la plateforme réservée aux témoignages. Donc, je t'encourage à témoigner et je vais laisser Eric nous lire le premier témoignage. Bonjour à l'EDD. Je suis étudiante de l'EDD. Je viens témoigner des bontés de Dieu. J'avais récemment témoigné de comment Dieu m'avait guéri de mon pied paralysé, m'avait remis sur pied. Je viens encore bénir son nom. Il ne cesse de me faire du bien. Je suis mère célibataire et mon fils aîné a bientôt 18 ans. Et nous étions depuis de longues années dans le processus pour le faire venir en Europe pour la suite de ses études. Je priais pour ce sujet tous les jours, mais j'avais l'impression que Dieu ne m'entendait pas. Récemment, nous avons reçu le pasteur aussi dans notre assemblée et m'a dit que Jésus était dans ma barque et que la saison était favorable pour moi. Quelques jours après, nous avons eu la réponse de l'ambassade donnant le visa à mon fils pour la suite de ses études. Je suis dans la joie, les preuves en image, gloire à Dieu. Oh, aidez-moi à dire merci Jésus, les preuves en image. J'ai été béni de ce témoignage. La sœur, elle a envoyé même la photo du visa. Hein? La photo du visa et on est béni. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes les personnes qui sont dans l'attente d'une réponse de la part des autorités, de la part de l'administration, peu importe, quelqu'un se connecte à ce témoignage et vit son miracle aussi dans le nom de Jésus. Les personnes en problème de papier, les personnes qui veulent voyager, qui attendent les réponses, qui attendent les visas, etc. Quand il y a un témoignage pour l'école, les étudiants de l'école des disciples, ils l'entendent tous les jours. Quand il y a un témoignage qui est relâché dans l'atmosphère comme ça, quelqu'un qui vit ça, saisit ça parce que l'onction et la grâce du témoignage est disponible. Que Dieu te donne de pouvoir bénéficier, rentrer en possession de tes documents, de ton visa et que la volonté parfaite de Dieu, pas permissive, parfaite de Dieu s'accomplisse pleinement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que j'aime avec ce témoignage, cette sœur, c'est qu'elle envoie même les preuves. Et elle a envoyé l'image, donc que vous voyez à l'écran, et elle envoyait aussi un audio. Ça m'a béni parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient reconnaissantes à Dieu, pas à l'homme de Dieu uniquement, mais aussi à Dieu. Est-ce qu'on a la possibilité d'écouter sa note vocale? Serviteur Pierre, merci beaucoup pour tes prières. Que Dieu te bénisse. Vraiment, merci. Merci parce que j'ai vu le bras de l'Éternel agir dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Je bénis le nom de l'Éternel pour ta vie. Merci, serviteur. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ton foyer, qu'il bénisse ta main, que tout ce que ta main touchera, que l'Éternel Dieu bénisse tout cela. Merci, serviteur. Merci beaucoup. Quelqu'un peut écrire dans les commentaires, gloire à Jésus. Je ne sais pas si elle est connectée, mais en tout cas, de toute façon, il m'a envoyé là. S'il n'avait pas fait passer, il allait avoir des problèmes. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. On glorifie le nom du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on a plus d'onction que quiconque. C'est juste la grâce de Dieu. Et ce qu'il a fait dans la vie de cette sœur, cette sœur, c'est la même personne qu'on avait témoigné pendant le séminaire, on avait témoigné où j'étais allé à l'église, donc à Abidjan. J'étais invité dans l'église de mes parents et cette sœur-là avait les jambes paralysées. Et le Seigneur, sur place, lui a redonné l'usage de ses jambes.
Et après ça, avant ça, elle avait une de ses filles qui devait voyager. Pareil, problème de documents, etc. Et le Seigneur a ouvert les portes. Et là encore, après, juste après, le Seigneur visite encore son fils. Et c'est bon, on peut retirer l'image de l'écran. Visite encore son fils. Et ça me fait du bien parce que cette phrase-là, donnée, c'était Dieu est dans ta barque. Lorsque Jésus est dans ta barque, j'ai dit, écoutez-moi bien, lorsque Dieu est dans ta barque, peu importe les situations par lesquelles tu passes, même s'il y a des tempêtes, ça peut arriver. Mais tant que le Sauveur est là, tu seras sauvé. Tant que celui qui visite, celui qui guérit est là, tu seras guéri. Tant que celui qui accorde la provision est là, tu vas avoir ce dont tu as besoin. Il s'agit juste qu'il soit là. Ne permets pas que la présence de Dieu soit loin de toi. Tant que Dieu est avec toi, rien ne peut t'ébranler, rien ne peut te freiner. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons le deuxième témoignage. Bonjour EDD. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis mère de 3 enfants et je réside en Côte d'Ivoire. J'ai été contacté au ministère de l'Homme de Dieu par ma grande sœur et aujourd'hui, je témoigne des bienfaits de Dieu. Je traînais depuis longtemps des douleurs régulières, douleurs gênantes à la tête m'empêchant de faire quoi que ce soit. Et j'avais également sur ma peau des boutons qui poussaient de partout. Je ne savais pas quoi faire. J'ai pris des médicaments, vu le médecin, etc., excusez-moi. Mais mon mal demeurait. Lors d'une réunion, pendant que le pasteur priait pour les malades, j'ai senti la puissance de Dieu se poser sur moi, comme un toucher de l'esprit à ce moment précis. Je ne savais pas comment décrire. J'ai senti que Dieu me visitait. Mais bien aimé, je venais de recevoir ma guérison de façon miraculeuse. La douleur a complètement quitté mon corps. Mais j'avais encore les boutons sur mon corps qui poussaient à me couvrir tout le temps, à me couvrir tout le temps malgré la chaleur. Je me suis dit, si Dieu m'a guéri de cette douleur à la tête, il peut également le faire pour mon corps. J'avais la foi. Quelques jours plus tard, je me suis rendu compte que les boutons avaient totalement disparu de mon corps. Je les avais depuis des mois, mais le bras de Dieu venait de me visiter. J'avais entendu, mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Je rends gloire à Dieu et je bénis son nom pour la vie de son serviteur. Amen. Gloire à Jésus. J'ai vu même des personnes le faire déjà. Aidez-moi à dire gloire à Jésus. Là où tu es, dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour toutes choses parce que c'est toi qui fais. C'est toi qui fais. Et maintenant, je viens prier pour toutes les personnes. Là où tu es, si tu as un mal dans ton corps, tu as une douleur dans ton corps, j'aimerais que tu puisses mettre la main à cet endroit et dire, je proclame ma guérison. Je suis guéri. Je proclame ma guérison. Je suis guéri par les meurtrissures de Christ. Je prie que tu reçoives ta guérison dans le nom de Jésus. Douleur à la tête, migraine, insomnie, même des personnes qui ont les joues. Ils sont en train de voir des personnes qui ont du mal à dormir depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Je prie dans le nom de Jésus que ce soir, tu dormes comme un enfant. Que la faveur et la grâce de Dieu te visitent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te donne la capacité d'avoir un sommeil complet et que tu retrouves tes forces. Je suis en train de sentir aussi des personnes qui ont les douleurs aux jambes, les douleurs aux genoux, douleurs au bas du dos. Mettez la main là où vous avez mal et recevez votre guérison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu guéris et tu restaures toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon, on ne peut pas passer trop de témoignages. Il y a une sœur aussi de l'école des disciples qui m'a envoyé son témoignage depuis 2 semaines. Je ne l'ai pas fait passer encore parce que il y avait des témoignages d'avant. Donc, ceux qui n'ont pas encore vu vos témoignages, ne soyez pas fâchés, ça vient. Dans tous les cas, on est là. On est là. Gloire à Dieu. OK. Je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir nous retrouver ici ce soir.
J'aime particulièrement la saison dans laquelle nous sommes en train de rentrer parce que lorsque Dieu veut nous enseigner sur la prière, c'est qu'il veut nous exaucer. Lorsque le Seigneur veut nous enseigner sur des fondements solides de la chrétienté, de la vie en Christ, c'est qu'il est sur le point de nous faire rentrer dans une nouvelle dimension. Bien avant de rentrer dans le message, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour toutes les nouvelles personnes qui nous visitent. Je sais que c'est la rentrée, il y a des personnes qui n'ont jamais assisté à l'école des disciples, qui ne savent pas de quoi il s'agit. Il y a des personnes qui sont venues juste voir. Et je prie que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Si tu es nouveau, tu peux écrire dans les commentaires nouveau. Et si tu es nouveau, je prie que le Seigneur te visite. Et même si tu étais venu en spectateur, même si tu venais juste pour voir, que la faveur de Dieu, la grâce et la puissance de Dieu te localisent. Que tu ressors d'ici totalement rechargé, requinté, et que ça ajoute un plus, que tu ne viennes pas perdre du temps, que ça ajoute un plus à ta vie spirituelle, à ton intimité avec le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Les nouveaux, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Que Dieu vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus, nous sommes très heureux de vous recevoir. Est-ce que les anciens de l'école des disciples, est-ce qu'on peut mettre bonne arrivée aux nouveaux? Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Les anciens, ne versez pas mon visage par terre. Aidez-moi voilà, à dire bienvenue à tous les nouveaux. Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis aussi toute la vie de toutes les personnes qui sont là, les serviteurs de Dieu, les oins de Dieu. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait mes parents qui étaient là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre soutien. Et puis, le Seigneur va nous faire énormément de bien. Alors, enseigne-nous à prier. J'aime particulièrement ce thème. Bon, les anciens m'ont dit, à chaque fois qu'il y a un nouveau thème, le pasteur, lui, il aime. Mais ne m'en voulez pas. J'aime particulièrement ce thème de la prière. Je vais faire une introduction à la prière. OK? Donc, il y aura beaucoup de déclarations. J'aimerais que tu puisses noter. J'aimerais que tu puisses avoir de quoi noter. Il y a une chose qu'on faisait aussi auparavant, c'est que je veux ceux qui ont la possibilité de mettre leur micro, de mettre leur caméra, mettez vos caméras comme ça. On va, parce que si on se voit dans la rue, j'ai l'habitude de dire, si on se voit dans la rue, on va se dépasser ici, on ne se connaît pas. Pourtant, tous les jeudis, on est ensemble. Hein? Donc, ceux qui ont la possibilité, activez vos caméras et j'espère que vous avez de quoi noter. Je pense qu'au vu du nombre, tout le monde ne peut pas ouvrir sa caméra. Mais si tu peux, garde ta caméra ouverte. Comme ça, c'est comme si on est en présentiel, on va échanger ensemble. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'étais en train de dire ceci, j'espère que vous avez de quoi noter. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Père, je prie afin que ma personne disparaisse. Que toi, tu sois vu, élevé, glorifié. C'est toi qui nous enseignes, ce n'est pas nous. Alors, je vais être le premier auditeur. Je vais être la première personne qui reçoit de toi en ce jour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, comme tu le fais chaque semaine. Qu'il y ait une gloire particulière ce soir qui pousse quelqu'un à passer à l'action et à rentrer dans une nouvelle dimension de son intimité avec toi. Dans le nom de Jésus, telle est ma prière. Fais-le, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alors, OK. Le thème de ce soir, c'est « Enseigne-nous à prier ». Et j'ai aimé comment le serviteur dans la modération est en train d'expliquer, est en train de parler des disciples. Nous sommes à l'école des disciples. Et s'il y a une formation, voire la seule formation que les disciples eux-mêmes ont demandé à Christ, c'était la formation sur la prière. Parce qu'ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que Jésus n'était pas une personne qui faisait que guérir les malades. Jésus n'était pas une personne qui faisait que prêcher la parole. Au-delà de l'activité extérieure qu'il faisait, il y avait une activité intime qui ne le quittait jamais et qui avait même surpris les disciples. À tel point qu'ils se sont posés, ils se sont dit certainement entre eux, mais il faut qu'on lui demande, il faut qu'on lui pose la question de savoir comment il prie. Parce qu'ils étaient conscients que l'onction de Dieu qui accompagnait la vie de Christ ne pouvait se faire sans la prière. Et regardez, petite parenthèse, lorsque Jésus va dans les eaux, en parlant de Jean-Baptiste tout à l'heure, lorsqu'il va dans les eaux et lorsqu'il est en train d'être baptisé, la Bible, il y a une mention qui vient. La Bible dit que Jésus est en train de prier et le ciel s'est ouvert. Je paraphrase, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et Dieu a attesté que celui-là était son fils bien-aimé. Lorsqu'on lit ce passage, on le lit en courant.
Mais il y a un détail qui me passionne. Au-delà du baptême, Jésus était en train de prier. Et pendant qu'il priait, l'Esprit de Dieu est descendu, venu se poser sur lui. Et Dieu, le Créateur, qui était son Père, a attesté publiquement devant tout le monde que cet homme était son fils. Écoute-moi très bien. La prière a la capacité d'ouvrir le ciel et te donner une identité même dans le monde spirituel. La prière a la capacité de te faire reconnaître dans le monde des esprits. Souvenez-vous que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre vraie dimension, c'est la dimension spirituelle. Mais pour que le spirituel se matérialise sur la terre, on a besoin d'un corps. Voilà pourquoi Dieu te donne un corps. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Un homme spirituel ne peut pas se passer de la prière. Une femme spirituelle ne peut pas se passer de la prière. Les hommes et les femmes de feu sont des hommes et des femmes de prière. Ah, les hommes et les femmes de feu, reconnus dans le monde des esprits, sont des hommes et des femmes de prière. Alors, permettez-moi, s'il vous plaît, de faire une introduction à la prière. Ah, pendant que je suis en train de le dire, pendant que je suis en train d'enseigner, tu peux noter ce qui te vient, ok? Ce que tu arrives à capter, essaie de noter. Dans tous les cas, tous les audios, tous les enregistrements seront sur le site Internet. On va certainement l'épingler. Je pense que le site Internet doit être sur la fiche. Si vous voulez revoir les enseignements même du séminaire, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Tous les enseignements du séminaire sont sur le site. Et l'enseignement d'aujourd'hui aussi sera sur le site. Je vous encourage, par les compassions de Christ. N'écoutez pas juste une fois. Revenez sur les enseignements, méditez dessus. Et le Seigneur va se glorifier. Alors, je suis à l'introduction. Introduction à la prière. Écoute, il n'y a pas de véritable disciple sans véritable vie de prière. Il n'y a pas de chrétienté sans prière. Christ, le modèle par excellence, étant Dieu lui-même, pouvait ne pas prier parce qu'il pouvait tout avoir. Mais en venant, il donne le modèle à ses disciples, à ceux qui restent sur la terre, à nous. Si vous voulez avoir l'impact que j'ai eu sur cette terre, ne jouez pas avec votre vie de prière. Ne jouez pas. Les disciples voyaient à chaque fois que lorsque Jésus devait prier, il s'isolait. Des fois, il prenait quelques-uns. Mais il y avait une dimension d'intimité qui ne le quittait jamais. Que ta vie d'exposition, que ton service, que ce que tu fais à l'extérieur ne soit pas plus grand, ne pèse pas plus que ta vie d'intimité. En fait, plus tu es intime, plus tu fais de l'exploit, plus il y a des impacts. On l'a dit par rapport à la lumière du monde, qui était l'enseignement du séminaire. La lumière du monde, c'est ta dimension extérieure. Mais avant de parler de lumière du monde dans le passage dans Matthieu 5, il dit d'abord, vous êtes le sel de la terre. Il y a ta dimension sel de la terre et il y a ta dimension lumière du monde. Je ne vais pas revenir sur l'enseignement pour les curieux, ils vont aller sur le site. Mais ta dimension sel de la terre, c'est une dimension de profondeur, une dimension d'intimité. Le sel impacte lorsqu'il est au fond, lorsqu'on on ne verse jamais le sel en haut, on le met toujours en bas. C'est une dimension d'enracinement spirituel, de profondeur. Et le sel est au contact. Si le sel n'est pas au contact, il ne peut pas donner sa saveur. Donc, si toi, tu n'es pas au contact de Dieu au quotidien, le monde ne pourra pas goûter la dimension et la saveur que Dieu a déposée en toi. Ça sera très difficile. Voilà pourquoi, sel de la terre d'abord, intimité d'abord. Mais après l'intimité, il y a l'exposition. Il y a l'impact. Et ça, c'est ta dimension lumière. Jésus avait les deux dimensions. C'est vrai qu'il a dit qu'il était la lumière. Mais il leur a enseigné qu'eux aussi, ils ont une dimension intime. Et Jésus était un intime, malgré le fait qu'il soit Dieu. Écoutez-moi très bien. La prière est le moyen par lequel l'humain s'adresse au divin. La prière est le canal par lequel le ciel vient sur la terre et la terre va vers le ciel. La prière, j'ai l'habitude de le dire, la prière est une clé qui ouvre toutes les portes. Présentez-moi toutes les portes et tous les défis par lesquels vous passez. Dites-moi un peu ce que vous endurez. Quels sont les défis qui perdurent depuis des années? Quels sont vos manques? Vous avez besoin de quoi? Quels sont les obstacles qui se présentent constamment devant vous? Et lorsque vous allez me présenter tout cela, et pendant que je le dis, je t'en supplie, pense à toutes ces portes qui sont fermées depuis longtemps. Pense à toutes ces situations difficiles par lesquelles tu passes. Écoute-moi très bien.
La réponse à cela, c'est la prière. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, ça fait longtemps que je prie par rapport à ça. Prier ne suffit pas. Il faut savoir prier. Les disciples ont demandé comment prier parce qu'il y a un modèle de prière. Et c'est ça l'essence même de l'enseignement que nous allons avoir toute cette période. Prier, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Comment prier? Avoir une prière efficace. Quelqu'un qui prie et qui vise sa cible, qui ne peut pas côté. C'est ce genre une vie de prière avec exaucement incroyable. Tu as besoin de ça, j'ai besoin de ça. J'aime la prière, j'aime le thème de la prière. Parce que je le dis souvent aussi, la prière est la meilleure connexion sans fil qui puisse exister. Lorsqu'on parle de 5G, lorsqu'on parle de 4G, de 6G même des fois, on ne sait pas, bientôt on sera dans le 10G. Quand tu as ton téléphone, tu as la capacité de naviguer partout. Mais le problème, c'est que la connexion humaine est limitée. La prière est une connexion illimitée. Elle fonctionne à toute heure. Elle fonctionne quel que soit ton lieu de provenance. Elle fonctionne quel que soit ton lieu d'habitation. Il y a des endroits sur la terre où tu vois, il n'y a pas de réseau. Tu ne peux pas envoyer de message. Le réseau de la prière passe. Le réseau qui fait en sorte que ta voix soit entendue du ciel fonctionne. La prière fonctionne à toute heure, quel que soit le fuseau horaire. Tu es au Canada, tu n'es pas au Canada, tu es en France, tu n'es pas en France, tu es aux États-Unis, peu importe. La prière fonctionne. Et ce que j'aime avec la prière, c'est qu'elle est utilisable dans toutes les langues. Je suis en train de faire une introduction de la prière pour te montrer combien de fois tu n'as aucune raison de ne pas prier. Tu n'as aucune raison de rester comme ça. La prière ne tient pas compte de ta couleur de peau ou de ton ethnie. C'est une puissance que Dieu a accordée à n'importe qui. Sur cette terre, vous avez des inégalités de sexe, les riches et les pauvres. Que tu sois pauvre ou pas pauvre, riche ou pas riche, tu as la possibilité d'avoir la prière. La prière, Dieu l'a mise à la portée de tous. Quel que soit ton rang, quelle que soit la famille dont tu viens. Dis à quelqu'un, tu n'as plus le droit de ne pas prier. Mets-le dans les commentaires. Tu n'as plus le droit de ne pas prier. Elle est accessible à tous les humains. J'aime la prière parce que la prière a la capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ouvrir le ciel sur la vie de l'homme. La prière a la capacité d'ouvrir le ciel sur ta vie. Dieu nous a dit dans sa parole, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin sur la terre se trouve en haut, mais Dieu te l'a déjà accordé. Toutes sortes de bénédictions t'a donné. Maintenant, comment récupérer les bénédictions qui sont dans le ciel? La Bible déclare que la prière a la capacité de déchirer les cieux. Dis à quelqu'un, prie. Tu n'arrives pas à bénéficier de ces promesses de Dieu parce que tu ne pries pas ou parce que tu pries mal. Rien ne résiste à la prière, à moins que tu pries contre la volonté de Dieu et Dieu ferme les portes. Mais quelqu'un qui sait prier, parce que savoir prier, c'est prier selon la volonté de Dieu. On le verra tout à l'heure. On le verra peut-être par la suite. Dieu ouvre le ciel. La prière délivre, la prière guérit, la prière restaure, la prière console, la prière redonne de la force, la prière relève, la prière fait d'une personne zéro un héros. La prière est capable de faire d'une personne ordinaire une personne extraordinaire. J'aime comment mon père dit, la prière est capable de faire d'un homme naturel une personne surnaturelle. La prière a la capacité de te positionner dans les lieux élevés, là où tu veux arriver. Tu n'as pas besoin de la main de quelqu'un qui te connaît, qui peut t'introduire. Tu n'as pas besoin de la main de quelqu'un qui peut te mettre dans une dimension, qui peut te donner des relations. On dit souvent sur la terre que quelqu'un qui n'a pas de relation, c'est quelqu'un qui n'a rien. Écoute-moi très bien. Tu peux ne pas avoir la relation, mais tant que tu l'as pris, tu as la prière. Tu as la capacité de tout faire. Relation ou pas relation, je garde ma vie de prière. Connu ou pas connu, je garde ma vie de prière. La prière peut emmener le délaissé à être le plus adulé. Tu es toujours dans la situation dans laquelle je suis toujours dans la situation dans laquelle je suis parce que je ne prie pas. Elle ne tient pas compte des pronostics des hommes. Ce que les gens ont déclaré sur ta vie.
J'ai fait un post tout à l'heure, j'étais en train de dire que la prière a la capacité d'anéantir les décrets et les mandats diaboliques sur ta vie et sur celle de ta famille. La prière est une arme que seuls les chrétiens, j'ai l'impression, négligent. Elle ne tient pas compte des institutions, des restrictions, quel que soit ce que les hommes ont dit. Quel que soit ce que les hommes ont dit, la prière est capable de changer le cours des choses. Regardez les témoignages qu'il y a. Il y a des personnes, on avait déclaré qu'ils étaient sidérés, malades, le cancer. L'information n'a pas été reçue des hommes. Ils ont pris cette information, ils sont allés dans la présence de Dieu. Le même médecin qui avait fait le diagnostic a changé le diagnostic. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris ce sujet et l'a emmené dans la chambre haute, et a prié. Tu acceptes le verdict des médecins, tu acceptes le verdict des hommes. On t'a dit que tu ne réussiras pas. Tu fais partie des personnes que Dieu a peut-être oubliées. Et tu as l'impression que c'est que les autres qui avancent. Écoute-moi très bien. Par la prière, tu as la capacité de changer le cours des choses. Oh, quelqu'un peut dire avec moi la prière. Quelqu'un peut écrire. Les micros sont fermés, je sais, mais quelqu'un peut écrire la prière. Oh, je suis rentré dans une saison où je suis en train de ressentir un nouveau goût pour la prière dans mon ministère personnel, dans ma vie personnelle. Je suis en train de sentir, et pour ceux qui sont sensibles, j'ai vu beaucoup de pères, des prophètes, loin de Dieu dans cette génération. Lorsque c'était la rentrée, ils avaient le même thème que nous abordons. Alors j'ai compris que Dieu faisait un appel à la prière. Et gloire à Dieu, nous avons entendu Dieu. Nous avons été sensibles à la voix de Dieu. Raison pour laquelle, pendant cette période, je ne sais pas quelle est la vie de prière de chacun. Je n'ai pas besoin de savoir. La seule chose que je sais et que j'ai envie de déclarer, c'est que ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Une vie de prière qui change, qui évolue, c'est une dimension d'exaucement qui n'a jamais été expérimentée. Je déclare cela sur ta vie dans le nom de Jésus. Écoutez-moi, la prière peut faire déplacer Dieu. La prière fait bouger le bras de Dieu. La prière pousse Dieu à intervenir et se manifester. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu négliges tes temps de prière? Pourquoi tu te contentes de prier peu? On prie peu et on compte sur la grâce. Est-ce que vous savez que même la grâce aime la prière? Parce que lorsqu'on parle de grâce, très souvent on parle de tu n'as pas fait d'effort, tu as reçu. Mais il y a un passage dans la Bible qui nous permet de bien comprendre le phénomène de la grâce. Il dit celui à qui, quelqu'un va m'aider si je n'ai pas la bonne référence. Celui qui n'a pas, on va même retirer ce qu'il a. Et lorsque vous prenez le passage des Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à retrouver ça. Le passage des semences, le maître à qui il avait donné 2 talents, 3 talents, etc. Celui qui n'a pas fructifié, regardez ce qui s'est passé. Il pouvait compter sur la grâce. Dieu pouvait lui faire grâce pour dire, bon, c'est pas grave. Mais il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Écoute-moi très bien. On peut tout enlever. On peut te retirer ton argent. On peut te retirer tes enfants. On peut te retirer ton travail. On peut te retirer tes finances. On peut te retirer même ta table de séjour. Mais pour rien au monde, tu dois perdre la prière. J'aime comment les Congolais le disent. La prière au Congo, on appelle ça Maombi. Je pense que c'est ça, mon épouse est là, donc elle va me corriger si jamais c'est pas ça. Et j'aime comment ils le disent parce qu'il y a quelqu'un qui disait dans un chant, un son, Maombi ne tombera jamais. Ah, à chaque fois que j'entends ça, c'est comme nous on dit en Côte d'Ivoire, on dit, c'est comme si on va dire peut-être, la prière tape jamais poteau. Jamais. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire ça? Si tu es Congolais, dis Maombi ne tombera jamais. Mais si tu es Ivoirien, dis la prière tape jamais poteau. Maintenant, si tu es d'une autre truc, dis comme on dit chez toi. Ah, j'aime la prière. La prière mettra ton Dieu en action. Je viens bénir quelqu'un, dire que ta prière mettra ton Dieu en action. Ce que tu attends de la part de Dieu, ce que tu veux voir, vivre, expérimenter. Dès lors que tu vas rentrer dans cette nouvelle saison de prière, on veut des disciples intercesseurs. Et je viens en parlant d'intercession, je suis en train d'arriver quelque part. On veut des personnes qui aiment la prière,
Des personnes qui ne se contentent pas des verdicts des hommes, mais qui sont capables de changer. On vient te donner une mauvaise nouvelle, tu dis attendez, je vais prier. Ah. On vient te dire quelque chose, c'est fait. On dit non, il n'y a plus d'issue, tu dis attendez, je vais prier. Parce que je sais que lorsque je lève ma voix vers le trône de Dieu, le ciel bouge. Ça tarde sûrement parce que tu n'as pas assez prié. Ça tarde sûrement parce que tu n'as pas su prier. Plusieurs souffrent parce qu'ils n'ont pas le secret de la prière. Plusieurs n'ont pas de réponse car ils négligent la prière. La prière est une arme, comme je le disais, que plusieurs délaissent pour se battre à main nue. Pourtant, elle a la portée de tous, mais elle est souvent méprisée. Regarde, même quand tu te fais des plannings, ça c'est mon temps de prière. C'est au moment de la prière que tu vas voir ton ami qui t'appelle pour sortir. Le diable a peur des hommes de prière. La chair a peur des femmes de prière. Voilà pourquoi chaque fois que tu vas vouloir prier, tu vas avoir une situation qui va venir se présenter pour contrecarrer le plan de Dieu. Mais je prie dans le nom de Jésus. Dans cette nouvelle saison, ami ou pas ami, mari ou pas mari, enfant ou pas enfant, quand il s'agit de la prière, que Dieu te donne d'être focus. Parce que c'est ça qui fera ta force. Ce qu'il te faut dans la saison dans laquelle on est, ce dont tu as besoin, c'est une nouvelle dimension de ta vie de prière. Un homme de prière dérange le monde des ténèbres. Une femme de prière importune même Dieu. Ce qu'une femme de prière peut faire, ce qu'un homme de prière peut faire, un ministre ne peut pas le faire. Un président de la République ne peut pas le faire. Vous enviez les hommes élevés. Mais un homme élevé qui n'a pas Dieu, toi tu es plus que lui. Parce que quelqu'un qui n'a pas Dieu, c'est quelqu'un qui n'a rien, malgré son argent. Mais toi, même si tu n'as pas l'argent, si tu as Dieu, tu as tout. Parce que tu as l'essentiel qui peut te donner tous les autres détails. Oh, quelqu'un dit avec moi, quelqu'un écrit avec moi, j'ai Dieu, j'ai tout. J'ai Dieu, j'ai tout. J'aime énormément la prière. Je suis en train de dire tout ça pour te galvaniser, pour te donner de réaliser que aussi longtemps tu as négligé la prière, aussi longtemps tu as négligé ta propre vie. Tu as cherché des conseils, des bras tendus, des mains tendues, des oreilles à gauche, à droite. Tu cherches à avoir des personnes qui vont t'aider. Maintenant, tu as essayé plusieurs choses. Je te supplie, maintenant, c'est la prière. Et quand il s'agit de la prière, ne joue pas. Et c'est une prière, une dimension de prière dangereuse. Une dimension de prière dans laquelle tu rentres que tu n'as jamais expérimenté. Repousse tes limites dans la prière. Je suis en train de parler à quelqu'un. Repousse tes limites dans la prière. Tu vois que tu pries comme ça ne fonctionne pas. Fais plus. Va loin. Regarde comment Dieu va ouvrir le ciel. Je vois des personnes, je suis en train de le déclarer prophétiquement. Attendez-vous à ça parce que ça va tomber sur quelqu'un. Je suis en train de voir des personnes qui vont avoir, écoutez, il y a des personnes qui vont avoir des problèmes même pour dormir. On a parlé pour des gens qui avaient l'insomnie tout à l'heure. Mais si c'est provoqué par des démons, on les chasse. Mais il y a des personnes que Dieu va déranger la nuit. Lorsqu'on commence à prier, à annoncer, à enseigner sur la prière, attendez-vous à ça. Dieu va te réveiller la nuit pour prier. Mahon, lui, ne tombera jamais. Jamais. Il te réveille parce qu'il veut t'accorder certaines choses. Mais il a besoin que tu puisses être en action. Quelqu'un qui décide de réellement prier, c'est quelqu'un qui décide de changer les choses. De stopper le cycle de malédiction dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie dans tes études, dans tous les domaines. Quelqu'un qui décide de se lever dans la prière. Peut-être que tu ne pries pas assez parce que ta situation ne te dérange pas encore. Peut-être que tu ne pries pas parce que tu te dis, bon, je peux me contenter de ce que j'ai. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent faire bouger les choses, changer l'atmosphère? Si c'est toi, dis c'est moi. Est-ce qu'il y a des personnes qui décident dans cette nouvelle saison de trop, c'est trop, assez, c'est assez? Il y a des choses que j'attends depuis longtemps. Il y a une dimension dans laquelle je vais évoluer dans mon ministère. Je veux être une personne distinguée sur la terre. Alors je décide de passer à l'action. La prière est le tarmac sur lequel Dieu se pose. Attire Dieu. La prière est l'un des parfums. Oh, j'aime la prière. Et j'aime enseigner sur la prière. La prière est l'un des parfums que Dieu préfère. La prière dégage une odeur agréable dans les cieux. Mets en mouvement le Père, en mouvement le Fils,
en mouvement le Saint-Esprit, en mouvement les anges. Vous jouez avec la prière. Nous jouons avec la prière. Mets en mouvement l'armée de Dieu. Quand un homme prie, le ciel est en ébullition. Quand un homme prie bien, c'est prier, le ciel n'est pas tranquille. Tu as la capacité de faire déplacer tout le ciel, mais tu l'ignores. Dis à quelqu'un, j'ai assez joué. Maintenant, je veux prier. Aide-moi à le dire. Dis à quelqu'un, j'ai assez joué. Maintenant, je veux prier. Cette école, l'école des disciples, porte une onction assez prophétique. Chaque thème utilisé ici transporte un but divin, fortement prophétique. Si Dieu veut nous enseigner sur la prière, c'est qu'il veut te faire entrer dans une saison d'exaucement sans précédent. Alors, en guise d'introduction, j'étais obligé de le dire parce que je voulais galvaniser quelqu'un, mais j'ai une bonne nouvelle par-dessus tout ça. Bienvenue dans la nouvelle saison, dans la saison d'exaucement sans précédent. Si tu veux bénir quelqu'un, tu peux lui dire, bienvenue dans ta saison d'exaucement sans précédent. On a parlé de la lumière du monde. Je vois notre lumière luire devant les hommes, mais aussi par notre témoignage. Le témoignage est l'un des rayons de la lumière qui fait en sorte que les hommes voient. Les hommes qui te voient, qui te connaissent, ton parcours, lorsque tu parles de ce que tu as vécu, et lorsqu'ils voient, ils glorifieront ton Dieu. En cette saison, je bénis quelqu'un. En cette saison, Dieu fera ce qu'il n'a pas encore fait avec toi. Crois-le et reçois-le. La prière. La prière. La prière. La prière. Shavaravada, les maïs qu'il délibra. Lorsque tu as une bonne vie de prière et de communion avec Dieu, c'est un secret que Dieu me révélait, mais on va le développer encore tout à l'heure. Il me parlait d'une catégorie de personnes, je ne sais pas pourquoi ça monte dans mon esprit. Certainement, il y a des personnes qui vont se reconnaître. Il me parlait d'une catégorie de personnes qui ont énormément d'amertume dans le cœur, qui ont énormément de haine. Vous savez, je vais dire quelque chose, peut-être ça va vous faire rire. Et peut-être que ça va fâcher quelqu'un. Ce n'est pas mon problème, je dis ce que je reçois. Remarquez les personnes. Ce n'est pas de façon générale, hein. Mais le Seigneur me disait que quelqu'un qui, quand vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes avec tout le monde, hein, qui ne s'entend pas avec quasiment tout le monde. Il y a des gens comme ça, ils ne s'entendent avec personne. Ils ont problème avec X, Y, etc. Je ne sais pas si vous connaissez des gens là. Moi, j'en connais. Conflit sur conflit. Et je ne sais pas pourquoi j'avais reçu cette pensée. J'ai dit, mais Seigneur, ça a quoi à voir avec ce que tu es en train de me dire? Et voici ce que l'Esprit est en train de me révéler. Il dit, les personnes qui n'arrivent pas à aimer les autres, qui sont souvent en conflit avec les autres, sont des personnes qui ont une carence dans leur vie de prière. Alors, je demande Saint-Esprit, comment? Explique-moi. Et il me dit ceci. Lorsqu'une personne développe une véritable vie de prière, est dans une communion permanente avec Dieu, cette personne reçoit le cœur de Dieu. Et lorsqu'elle reçoit le cœur de Dieu, elle reçoit l'amour que Dieu a pour les autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, juger une personne spirituelle, non pas par son apparence. Juger une personne de prière, non pas par le son de sa voix, le volume de sa voix. Juger des hommes d'esprit par leur capacité à aimer les gens. J'ai été frappé, j'ai la grâce de côtoyer des grands hommes de Dieu, de connaître des grands hommes de Dieu, qui ont une onction particulière. Il y a une chose qui les caractérise, c'est l'amour. Ils aiment les gens. C'est des personnes qui prient, peut-être même, vous-même, ça va vous dépasser, si je vous dis. Parce que plus tu parles à Dieu, plus Dieu te donne de l'amour pour les autres.
Il y a une dimension d'amour que tu ne peux pas développer si tu ne pries pas et si tu n'as pas une véritable vie de prière. Lorsque tu as une communion avec Dieu, quelqu'un doit écrire ça. Une bonne vie de prière. Lorsque tu as une communion avec Dieu, Dieu te donne son cœur, comme Jésus. Et tu as la capacité d'aimer. Saint-Esprit de Dieu. Radalava Shabra, Istefalion Delima, Ustevalia. Les disciples aussi ont prié, ils priaient certainement, mais ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas les mêmes résultats. Peut-être que tu pries, mais tu ne vois pas les résultats. Le Seigneur veut te faire entrer dans une nouvelle dimension. Raison pour laquelle il t'a connecté à cette école. À l'issue de cette série d'enseignements, je suis en train de déclarer prophétiquement sur quelqu'un. Je ne le dis pas juste pour te faire plaisir. J'insiste à chaque fois. Je dis parce que je reçois de le dire et Dieu veut te bénir au travers de moi. À l'issue de cette série d'enseignements, tu goûteras aux merveilles jamais goûtées. Dans le nom de Jésus. Vie abondante, vie extraordinaire sera ton partage, sera ton partage. Dans le nom de Jésus. Je déclare et je décrète que tu parviendras à une autre dimension qui dépasse ton entendement dans le nom de Jésus. Tu porteras et tu transporteras une odeur du surnaturel divin, l'odeur de Christ Jésus dans le nom de Jésus. Les hommes de prière ont la faveur, on va le voir, ont la faveur, ils ont un accès à des lieux fermés. C'est-à-dire quand ils passent, l'odeur qui dégage ouvre le ciel, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shabrada Lavada. Il me reste juste quelques minutes avant de prier pour quelqu'un. Et c'est à ce moment-là qu'on va prendre les Écritures. J'aime beaucoup la parole. Et dis à quelqu'un dans les commentaires, à nos stylos, à nos cahiers. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai pris aucun passage biblique. Quelqu'un va se dire, mais c'est quel enseignement, on ne prend pas de texte. Ça vient. Sharavada mandala, brada lavada. Alors, j'ai besoin de... Je retourne sur la session. J'ai besoin de certaines personnes qui vont m'aider pour la lecture. Gloire à Dieu. J'aimerais avoir des personnes qui vont participer, qui vont m'aider pour la lecture. Pour ce faire, voici comment nous allons procéder. Ceux qui veulent m'aider pour la lecture, vous allez écrire dans les chats, vous allez mettre moi, ok? Vous allez écrire moi. Et le serviteur Eric, tu vas sélectionner des personnes. Et chacun d'entre nous, il n'y a pas énormément de passages bibliques, non, peut-être que tout le monde ne pourra pas lire, mais chacun d'entre nous aura une portion des Écritures à lire, ok? Donc, Eric, tu te charges de recenser ces personnes et je vais le donner les passages que nous allons lire. Mais bien avant, j'aimerais qu'on puisse avoir une définition très claire de la prière. Maombi ne tombera jamais. Une définition claire et simple de la prière. Que veut dire prière? Alors, pour ceux qui notent de façon très simple, il y avait des définitions qui étaient trop complexes. Je me suis dit, c'est bon. On va donner quelque chose de simple aux gens, comme ça, ils vont bien comprendre. Tu veux les enseigner, mais tu ne vas pas sortir les gros français. Alors, comment définir la prière? La prière, c'est une action par laquelle l'humain s'adresse au divin. Pour faire simple. Une première définition. Action par laquelle l'humain s'adresse au divin. Action par laquelle l'humain s'adresse au divin. Si je peux me permettre de donner une deuxième définition à notre sujet de base, qui est la prière, je dirais ceci. La prière est une demande insistante. C'est ce que les Blancs ont défini. Premièrement, ils ont parlé d'action par laquelle l'humain s'adresse au divin. Et deuxièmement, on nous parle d'une demande insistante. Une demande insistante. Et pour ceux qui sont curieux, qui ont envie de savoir un peu plus, vous pouvez avoir comme synonyme de la prière ce qu'on appelle une imploration. Imploration, une requête. Hein? Requête, imploration, supplication. Pour ne citer que cela. Alors, la première définition, je répète, action par laquelle
L'humain s'adresse au divin en parlant de la prière et une demande insistante, synonyme imploration, requête, supplication. Alors maintenant, je rentre un peu plus dans l'enseignement. La prière est un élément incontournable des Écritures. Vous avez les Écritures et vous avez ce qu'on appelle le Premier Testament et le Deuxième Testament. Pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on parle de testament, Premier et Deuxième Testament, il s'agit de première alliance et deuxième alliance. C'est ce que veut dire testament. Alors là, j'ai compris une chose, c'est que pour les amoureux de la parole, les amateurs des Écritures, lorsque vous lisez l'Ancien Testament et que vous parcourez l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte d'une chose. Il y a certaines pratiques qui ont disparu avec le temps. OK? Il y a certaines façons de rendre des cultes qui n'ont pas été supprimées, mais Jésus a apporté une valeur supplémentaire. OK? Il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il y a certaines façons de se vêtir pour les serviteurs de Dieu dans le temple, ça a évolué avec le temps. Il y a des pratiques que Moïse faisait, que Gédéon a fait, qui d'autre que j'aime bien dans l'Ancien Testament, que Noé, que David, etc., ainsi de suite. Des actions qu'ils ont posées qui, avec le temps, n'ont pas été conservées dans la Nouvelle Alliance, que dis-je, dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si, comme moi, tu as fait cette remarque. Jésus a apporté une mise à jour lorsqu'il est arrivé par la suite. Mais l'un des éléments, l'une des rares choses qui n'a pas bougé, c'est la prière. La prière a été utile dans l'Ancienne Alliance et toujours utile dans la Nouvelle. La prière parcourt le temps et quel mot je peux utiliser? Parcourt le temps et ne s'épuise pas. La prière parcourt le temps et l'espace et ne disparaît pas. Cela nous permet de réaliser que la prière est un élément incontournable dans la vie d'un disciple, dans la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi Maombi ne tombera jamais. Quelles que soient les situations, quel que soit le temps. On peut partir là-dedans de Noé, d'Abraham, etc., jusqu'à arriver chez Jean, qui écrit l'Apocalypse à la fin du Nouveau Testament. On a toujours la mention de la prière. Je l'ai enseigné ici à l'école des disciples. Le Seigneur me donnait de pouvoir faire des recherches. Et à ce qu'on appelle, j'aime beaucoup le faire dans mes séries d'enseignement et j'encourage tout un chacun à le faire. Il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Si tu ne le savais pas, tu apprendras quelque chose ce soir. La loi de la première mention, qu'est-ce que c'est? La loi de la première mention, c'est la première fois qu'un mot a été utilisé dans les Écritures. Pourquoi les écrivains font ce genre d'approche et d'étude? Parce que la première fois que Dieu a utilisé un mot dans les Écritures, nous donne le sens originel de ce mot. Ça veut dire la pensée première de ce mot lorsqu'il était choisi. Je ne sais pas si on me comprend. OK? Donc, pour mieux comprendre la lumière du monde que tu es, repars à la Genèse, lorsque Dieu a employé la lumière pour la première fois. Tu comprendras des détails. Et ça t'amènera dans une profondeur haute. Si tu veux comprendre l'homme, si tu veux comprendre la nature, si tu veux comprendre peu importe ce que tu cherches, ne néglige pas la loi de la première mention dans les Écritures. Hyper importante. Et pendant que je suis en train de parler de ça, je suis en train de me diriger dans Genèse 20. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le passage, le verset 7. Mais nous allons commencer à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Donc, pour la première lecture, je vais avoir besoin d'une personne qui va faire la lecture de Genèse 20, du verset 1 au verset 4. Ensuite, une autre personne va prendre du verset 5 au verset 7. Donc, dans un premier temps, je veux une personne qui va participer avec nous
du verset 1 au verset 4, et ensuite une autre personne qui va prendre du verset 5 au verset 7. Emma Tapé, est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour faire la lecture, s'il te plaît? Donc, Emma Tapé va lire du verset 1 au verset 4. Est-ce que Emma Tapé est toujours là? Bon. Ah si, elle est là, je crois que son micro est ouvert, mais on ne l'entend pas. Est-ce que tu nous entends, Emma Tapé? Vous m'entendez là maintenant? Vous m'entendez? Il y a un petit peu de bruit autour de toi, mais on t'entend. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Séhur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur Abimélec, roi de Guérar. Fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Verset 4, le dernier verset. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Bon, tu as continué, donc fini en même temps. Va jusqu'au verset 7. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Dernier verset. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Alléluia. Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Oh, j'aime énormément ce passage. Pourquoi? Parce que dans ce passage-là, le Seigneur nous donne de pouvoir comprendre quelque chose d'assez particulier. Voici le contexte dans lequel on a le mot prier qui arrive dès la Genèse. Quelqu'un doit être très attentif parce que ça va ouvrir une autre brèche dans notre dimension de prière. Lorsqu'il s'agit de prier ici, dans la loi de la première mention, on a Abraham qui, la Bible déclare dans le verset 3, maintenant rends la femme de cet homme, en s'adressant à Abimélec, qui était roi. Rends la femme de cet homme et est-ce qu'on peut me laisser le passage, le verset 7? Alors, il dit, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à comprendre ta parole. Alors, voici ce qui se passe dans le contexte est le suivant. Abraham est de passage à Guérar. Il n'est pas venu pour être installé. Il passe à Guérar avec sa femme, qui est Sarah. Et Abraham va dire que Sarah est sa sœur, de peur qu'on ne lui fasse du mal. En réalité, lorsque vous allez aller plus loin, Abraham n'a pas menti, parce que Sarah était sa sœur. Abraham et Sarah avaient le même père, mais pas la même mère. Je ne sais pas si quelqu'un le savait, mais je pense qu'on va le lire tout à l'heure. Et donc, Abraham n'a pas menti en disant que c'était sa sœur, mais il a dit pour se protéger. Mais lorsque le roi Abimélec voulait prendre sa femme, la femme d'Abraham, il a été tourmenté par Dieu. Voilà que Dieu va le fatiguer. Et Dieu va lui ordonner au passage au verset 7, il dit, maintenant rends la femme de cet homme. Voici le contexte. Le contexte. Le contexte. Rends la femme de cet homme car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Il priera pour toi et tu vivras. Voici 3 choses. Allez, peut-être qu'on va voir 4. On va peut-être voir 4, mais on va voir peut-être 1 ou 2 points aujourd'hui. Pour ceux qui notent, vous pouvez noter ceci. On va mettre quelque chose à... Allez, peut-être on va mettre 4 choses à savoir
sur la prière. 4 choses à savoir sur la prière. La première des choses, j'ai parlé de la loi de la première mention qui nous donne de pouvoir avoir le sens originel et la pensée de Dieu lorsqu'il était en train d'utiliser cela. Il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. La première chose que tu dois savoir en ce qui concerne la prière, c'est que la prière est une question de vie ou de mort. Merci pour le texte à l'écran. Merci à la com pour le texte à l'écran. La prière est une question de vie ou de mort. La première fois que la prière est engagée, le mot prier est engagé dans la Genèse, en Genèse 20, c'était une arme qui pouvait être utilisée soit pour tuer ou soit pour laisser vivre. Ah. Lorsque l'ennemi veut te tuer, lorsque l'ennemi veut t'atteindre, il sait à quoi toucher. Il touchera ta vie de prière. Parce qu'il sait qu'un homme qui est touché spirituellement, c'est un homme qui est faible et qui est vulnérable. Il sait que si quelqu'un ne prie pas ou qui ne sait pas prier, il est vulnérable. La prière, quelqu'un doit retenir ça. La prière n'est pas une option. C'est une obligation. Une question de vie ou de mort. Ce n'est pas forcément la mort physique. Mais quelqu'un, regardez, quelqu'un qui est mort spirituellement, c'est une personne qui ne prie plus, qui ne s'adresse plus à Dieu. Si tu ne pries plus, tu ne vas plus méditer. Tu ne vas plus être dans la présence de Dieu. Voici comment la mort se définit. Mais quand le diable veut te toucher, regardez, un secret. Lorsque le diable veut te détruire et te faire tomber, il va te pousser au fur et à mesure à moins prier. Et lorsque tu tombes, remarque, tu n'arrives plus à prier. En réalité, ce qu'il voulait, ce n'est pas que tu tombes, c'est que tu ne pries plus. Parce que comme on l'a dit auparavant, la prière est une arme dangereuse dans le monde de l'ennemi. Il dit, car il est prophète, il priera et tu vivras. Il priera pour toi et tu vivras. Alors je me suis dit, mais pourquoi Dieu ne dit pas, il est prophète et il prophétisera? Parce que de façon logique, de façon générale, c'est vrai que ce qui caractérise le prophète, c'est la prophétie. Parce qu'il pouvait déclarer, il pouvait prophétiser en disant, Abimelech, tu vas mourir. Ou je te vois mourir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 2 mois, dans 2 jours. Mais il ne dit pas tu prophétiseras, il dit il priera pour toi. La force d'un prophète n'est pas dans sa capacité à prophétiser. La force d'un pasteur n'est pas dans sa capacité à prendre soin des brebis. La force d'un évangéliste n'est pas dans sa capacité à gagner des âmes. La force d'un apôtre n'est pas dans sa capacité à installer des églises. La force d'un oint de Dieu est dans sa capacité à prier. Je suis focus sur la prière, raison pour laquelle je suis en train de le déclarer. Il est prophète, symbole de grandeur. À cette époque, les prophètes n'étaient pas des personnes lambda. C'est des personnes qui devaient recevoir un honneur particulier. Mais il rattache ici la grandeur d'Abraham. Pas parce qu'il avait beaucoup d'argent, pas parce qu'il avait beaucoup de biens, mais parce qu'il priait. Et lorsqu'il priait, des choses se produisaient. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la prière te propulse dans une dimension de grandeur inexpérimentée. Que la vie de prière dans laquelle tu vas rentrer te donne de franchir des étapes. Tu seras grand pas par ta taille, mais par ta voix. Et par l'onction de Dieu qui sort au travers de toi. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Et il y a un détail que j'aime beaucoup ici dans la prière. On n'aura pas l'occasion de tout voir. Ça m'embête un peu, on court un peu après le temps même. Mais ce n'est pas grave. On est dans tous les cas, on est là tous les jeudis à la même heure. Le Seigneur va nous faire du bien.
Il dit il est prophète. Mais il y a une mention ici qui est à mon sens la plus importante. Il dit il est prophète, grandeur. Il priera pour toi. Il priera pour toi. Et par la suite, lorsque vous continuez le passage, il est en train de dire qu'il allait épargner sa famille. Il allait épargner l'entourage. Il allait épargner même la nation d'Abimelech. Le sort d'une famille, quelqu'un qui veut noter peut écrire ça. Le sort d'une famille, d'une royauté, d'une destinée est rattaché à la prière. Je vous donne ces détails parce que c'est la première mention. Voici comment Dieu voyait la prière. Je ne sais pas si on m'entend toujours. J'ai l'impression que mes écouteurs sont en train de se décharger. Est-ce qu'on m'entend toujours? OK. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, si tu ne pries pas, je vais le dire autrement, si tu pries, tu ne mourras pas sans accomplir ta destinée. Si tu pries, ta maison sera épargnée des maladies, des morts prématurées. Si tu pries, la joie et la louange ne quittera pas ta maison. À condition que tu pries. À condition que tu aimes la prière. La deuxième ou la troisième chose que je voulais mentionner ici dans ce passage, en ce qui concerne la première mention de prier, en rapport avec Abraham, était ceci. La Bible déclare que Abraham, homme puissant, Abraham, homme puissant, homme grand, il a prié pour. Il n'a pas prié pour lui, mais il a prié pour les autres. Il a dit, il est prophète, il priera. Je pense que mes écouteurs sont déchargés. Est-ce qu'on peut me dire si on m'entend comme ça? Parce que je pense que je dois les recharger, donc je veux juste voir si on m'entend. OK, gloire à Jésus. Il dit ceci, il dit, il est prophète, il priera pour toi. J'aimerais le dire et j'aimerais que quelqu'un puisse le noter. Ça fait partie des clés pour une vie d'exaucement sans précédent. Ce que je suis sur le point de dire. Donc, si tu veux vivre ça, sois très attentif. Un homme puissant, un homme de prière, est celui qui sait prier pour les autres. Et c'est à ce moment-là que j'introduis directement la prière d'intercession. Parce que lors de la première mention de la prière, il ne s'agissait pas d'Abraham qui priait pour lui. Il s'agit d'Abraham qui devait prier pour quelqu'un. Ah. Il s'agit d'Abraham qui devait prier pour quelqu'un. Et pendant que je suis en train de dire ça, j'aimerais qu'on puisse lire. On va prendre juste 5 minutes. J'aimerais qu'on puisse lire à partir du verset 8, donc toujours le même chapitre, de 8 à 12. Donc, une personne qui va m'aider à faire la lecture de 8 à 12 et une autre personne qui va prendre de... l'autre, c'était quoi? De 13 à 18. J'aimerais qu'on puisse aller très, très rapidement. On est sur la fin. Floris Ariel, tu vas prendre le verset. Floris Ariel. J'ai lu la parole de Dieu. J'espère qu'on m'entend. Est-ce qu'on peut avoir le texte à l'écran? Yes. Parole de Dieu. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais
qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on ne me tuerait pas à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prendre une autre. Merci, Amen. merci, servant de Dieu, pour la lecture. On va prendre une autre personne du verset 13 au verset 17. Tia, tu peux prendre la parole. Je lis la parole. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je te donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire gloire à Jésus dans les commentaires? Gloire à Dieu. Est-ce que tu as bien écouté cette histoire? On est en train de parler de la prière et de la première fois que le mot prière a été employé. Nous sommes dans Genèse 20. Et voici que Abraham va prier pour Abimelech et la femme d'Abimelech. Et même les servantes vont être guéries. Et celles qui n'avaient pas pu enfanter vont enfanter. La prière a la capacité d'accorder la guérison et rendre une femme stérile, faire d'une femme stérile une femme qui porte des enfants. Mais il y a une notion que j'aime particulièrement ici. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu, Abraham a prié, ça a été fait. Il fallait la prière d'Abraham pour que les choses se décantent. Abraham a prié Dieu et les femmes ont accouché. Mais regardez une chose, et je termine par celle-là. Abraham a prié Dieu en faveur de la femme d'Abimelech ainsi que sa maison pendant que sa propre femme était stérile. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre quelque chose. Pendant que la femme d'Abraham n'avait pas d'enfant et attendait la promesse de Dieu. Un troisième secret que je vais donner à quelqu'un, troisième ou quatrième, je ne sais pas ce que vous avez noté. Un homme et une femme puissants dans la prière. C'est une femme ou un homme qui sait par moments mettre de côté ses sujets et porter les sujets des autres. Ah, il se peut que ce soit à cause de cela que Dieu ait fait passer Abraham à Guérar. Abraham était de passage, mais il se peut que Dieu l'ait emmené là-bas pour qu'il puisse prier pour quelqu'un. Je prie que Dieu te fasse passer dans des endroits à partir desquels tu vas recevoir des miracles. Pourquoi je suis en train de parler de miracles? Parce que quelqu'un va prendre le... On va prendre... Je ne sais plus c'était quoi l'autre passage. Est-ce que la com peut m'aider? Il y a un autre... Non, je crois le chapitre 21. Est-ce que je n'ai pas donné le texte? Chapitre 21, ok. Question de temps, je vais dire. Chapitre 21. Regardez ce qui se passe. L'Éternel se souvient qu'il avait dit à Sarah, et se souvient, pardon, de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Oh my God. Sarah devient enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et permettez-moi de terminer avec ça. Je ne vais pas être long parce que si on donne tout aujourd'hui, jeudi prochain, vous n'allez pas venir. L'un des secrets dangereux de la prière avec exaucement, c'est le fait de savoir prier pour une personne qui porte le même sujet de prière que toi. Abraham pouvait se dire, mais Seigneur, moi aussi ma femme est stérile. Moi aussi ma femme ne fait pas d'enfant. Alors si je dois économiser l'onction de ma prière, je préfère la déverser dans la situation de mon enfant, dans la situation de ma femme.
Voilà pourquoi beaucoup de disciples ne sont pas exaucés. Parce que lorsqu'on prend le catalogue de tes sujets de prière, il ne s'agit que de toi et de toi et de toi et de toi jusqu'à la fin. Pourquoi j'aime l'intercession? L'intercession, c'est quoi? L'intercession te dit, lorsque tu pries pour Abimelech, Dieu se souvient de toi, Abraham. L'un des secrets de l'exaucement, c'est de savoir prier pour les autres qui ont le même sujet de prière que toi. Et je viens de te donner une clé, un secret qui va changer ta vie à tout jamais. Un don très dangereux. Très, très dangereux. Et j'avais à cœur de te donner ça ce soir avant que tu partes. Tu sauras comment prier désormais. Qu'est-ce que Jacques 4.3 nous dit? Jacques 4.3 nous dit que vous priez et vous ne recevez pas, vous demandez et vous ne recevez pas. Demander ici, c'est par rapport avec la prière. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais à quel moment on demande mal? Lorsque nous sommes en train de demander dans le but de satisfaire nos passions. Ça veut dire qu'à chaque fois que ta prière est portée sur, quand on parle de passion ici, c'est nos plaisirs, ce qui nous concerne nous et pas les autres. Et à chaque fois que ta prière est portée sur toi et tes désirs, que ta prière n'inclut personne d'autre que toi, tu es en train de mal prier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La parole dit, tu pries, mais tu pries mal. Donc tu ne vas pas recevoir. Et pour recevoir, tu dois savoir mettre de côté tes passions. Regarde ce qui se passe dans le passage d'après. On a vu ce qui se passe avec Abraham. Ça n'a pas mis trop de temps. Je ne sais pas combien de temps il y a eu entre le chapitre 20 et le chapitre 21, mais s'il y avait trop de temps, il y allait avoir une histoire qui allait être entre. Dès que Abraham a fini de prier pour, le chapitre le chapitre qui suit, comment Dieu intervient? C'est Dieu lui-même qui intervient. Abraham a fini de parler, mais dans l'histoire d'Abraham, c'est Dieu qui parle. Je prie que lorsque tu vas te tenir comme un disciple intercesseur pour la vie de quelqu'un, pendant que tu seras en train de parler pour la vie de quelqu'un, Dieu du haut des cieux parle en ta faveur. Dieu a du mal à exaucer ceux qui ne prient jamais pour autrui. Je suis en train de te donner une clé terrible. Voici ce que la loi de la première mention nous donne de pouvoir comprendre. Ça ne veut pas dire qu'Abraham n'a jamais prié pour son sujet. Tu dois prier pour ton sujet, c'est bien. Mais ce que ce passage ici nous explique, c'est que la dernière étape avant l'exaucement d'Abraham, c'était la prière d'intercession. Pour quelqu'un d'autre, pas pour lui. Ce soir, je ne dis pas demain, les violents vont commencer ce soir. Voici les défis que tu as. Mets-les devant toi. Voici les obstacles par lesquels tu passes. Tu as besoin d'un enfant. Je te demande pardon. Intercède pour les femmes qui doivent accoucher, qui sont stériles. Tu veux de l'argent. Prie pour les personnes qui sont pauvres. Tu veux avoir une onction spéciale pour le ministère. Prie pour les gens qui sont dans le ministère et qui veulent la même chose. Ah, tu verras comment Dieu va ouvrir le ciel sur ta vie. Dieu est sensible aux personnes qui ne regardent pas leur propre personne. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne te souviens pas des autres. Voilà pourquoi je disais, quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui va aimer les autres. Tu ne peux pas intercéder pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Et Dieu veut fermer tes portes et il te donne le pouvoir d'être en conflit avec beaucoup de personnes. Parce qu'il sait que si tu es en conflit avec cette personne, tu ne sauras pas prier pour elle. Et il se peut que si tu ne pries pas pour elle, tu ne reçois pas toi-même ton exaucement. Voilà pourquoi la Bible déclare, s'il s'agit que de moi, si c'est que moi, je dois être en paix avec tout le monde. Bon, je vais m'arrêter là ce soir. Je vais m'arrêter là ce soir parce que déjà même j'ai dépassé un peu au niveau du temps. Veuillez m'excuser. Mais il fallait que je dise ça à quelqu'un. Prends tes sujets, prends-les et commence à prier pour les gens. Tu as prié pour toi, mais rentre dans une nouvelle dimension d'intercesseur. Voilà pourquoi je disais à l'école des disciples, le jeudi, c'est la théorie et le lundi, ça sera la pratique. Pour ceux qui ne savent pas, on a une plateforme qui s'appelle la chambre haute. Le même lien, le même code, pareil. Lundi à la même heure. C'est le rendez-vous des disciples intercesseurs. Le Seigneur m'a donné une recommandation. On doit beaucoup prier pour les autres ministères. Beaucoup prier pour l'Église. Beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Beaucoup prier pour les pays. Beaucoup prier pour les gens. Lorsque nous allons commencer à prier et monter une armée d'intercession, vous allez voir ce que Dieu va faire dans nos vies.
Alors, lorsque j'étais en train de préparer ce moment, Dieu m'a dérangé. J'ai passé du temps dans la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de dire ne jamais prier pour toi-même. Attention. Ne dis pas que le serviteur, c'est ce qu'il a dit. Parce que si tu ne dis pas, personne ne va dire à ta place. Mais lorsqu'on doit peser dans le sens des priorités, quand tu as fini de prier pour toi, là, s'il te plaît, ne prie pas que pour toi. Prie pour les gens. Prends un temps spécial. Dans tes temps d'intimité, il y a un moment donné où il ne s'agit plus de toi. C'est fini. Prends la vie de ton frère. Prends la vie de ta soeur. Prends la vie de tes enfants. Commence à bombarder, commence à prier à Dieu pour leur vie. Prends la situation d'une personne qui passe par la même situation que toi. Ton collègue de travail qui attend aussi la promotion que tu veux. Bénis-le, bénis-le. Tu vivras la grâce d'Abraham après avoir prié pour Abimelech. Un secret dangereux. Bon, est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? On va s'arrêter là parce que sinon, on va commencer à prier. Je te donne rendez-vous lundi. Serviteur Eric et même les personnes de SP Ministry. Nous arrivons dans une nouvelle dimension. Les lundis, ça doit être fire by fire. Notre façon de prier, c'est bien, comme on priait d'habitude. Mais les lundis, ça doit être le feu et le feu. On doit déranger le monde des ténèbres. Envoyez-nous vos sujets de prière. Je vous en supplie, on a besoin de prier parce qu'on sait que si on prie pour vous, Dieu va se souvenir de nous. Qui est fou? Je veux prier pour toi. Dis à quelqu'un, je veux prier pour toi. Parce qu'il y a une dimension dans laquelle je ne peux pas arriver si je ne prie pas pour toi. Donne-moi tes sujets. J'ai envie de prier. Donne-moi tes sujets. Ne mets pas de côté les sujets des gens. Jamais. Quand quelqu'un te dit, frère, je veux que tu pries pour moi, tu dis, ok, viens. Moi-même, Abimelech, je te cherchais il y a longtemps. Ma femme est enceinte, mais je vais prier pour ta femme. Et tes servantes, tu vas avoir des enfants. Pendant que je le fais, Dieu se souviendra de moi. On va donner une adresse tout à l'heure dans les annonces. Là, je suis en train d'atterrir. On va donner une adresse dans les annonces. Envoyez-nous, je vous en supplie, vos sujets de prière. Je vous en supplie. À la chambre haute, on va avoir des séances spéciales. On va regrouper les sujets de prière et on va faire des sujets, mais point par point. OK? Pour ne pas prier pour tout et n'importe quoi. On va cibler un domaine et intercéder pour les gens. On ne va pas prier pour nous. Même le Seigneur m'a dit, école de disciples, mettez ça de côté. Priez pour les autres ministères. Dans nos moments d'intimité, on va prier pour l'école des disciples. Bon, si moi, je ne dois pas trop prier pour l'école des disciples, je dois prier pour vous. C'est que vous devez prier pour l'école des disciples. Ah, c'est ça. Donc, ça veut dire, Mahoumi ne tombera jamais. Pendant que moi, je suis en train de prier pour quelqu'un, quelqu'un est en train de prier pour moi. Et c'est ce qui va faire que Dieu va se glorifier encore puissamment. Oh, quelqu'un est d'accord avec ça? Alors, je prie dans le nom de Jésus, Père, ce soir, au travers de ces enseignements. Je prie que si ce n'est que même une simple flamme, une petite flamme, que cette flamme s'allume dans le cœur de quelqu'un et lui donne de pouvoir être un homme et une femme de prière. Une femme et un homme d'intercession. Que nous puissions porter les sujets de nos familles. Tant que nous n'avons pas vu, on ne veut pas se taire. Donne-nous d'avoir un souffle, nous voulons aller plus loin que ce que nous avons la capacité de faire. Des personnes qui tendent leurs limites dans la prière, qui prient et qui touchent ton cœur par l'odeur qui va monter vers toi. Seigneur, fais de nous. La première mention de la prière, il ne s'agissait pas d'Abraham qui priait pour lui, mais qui priait pour Abimelech. Fais de nous des intercesseurs. Pendant qu'on s'occupe du sujet de quelqu'un, tu t'occupes de notre sujet. Je prie que le feu de la prière ne lâche plus quelqu'un ici ce soir. À partir de ce soir, que tes fils et tes filles, tes disciples intercesseurs soient dérangés par l'onction et par le feu de la prière. Par l'onction et par le feu de la prière. Les nuits qui sont agitées, pas parce que les esprits dérangent, mais parce que tu veux te connecter à un homme. Le divin rencontrera l'humain dans le nom de Jésus. Voici la saison dans laquelle tes fils rentrent. Tu nous demandes de prier parce que tu veux nous exaucer. Nous sommes prêts à recevoir les exaucements. Donne-nous de vivre cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quelqu'un peut dire avec moi, Amen. Oh my God, j'aime énormément cette série sur la prière. Oh, j'aime énormément ce que le Seigneur va commencer à faire au travers de nous. Dis à quelqu'un, rendez-vous lundi, mais aussi rendez-vous jeudi. Parce que lundi, ça sera la pratique, mais jeudi, on sera dans la théorie. On va expliquer, on va rentrer dans les profondeurs. Là, c'était juste en guise d'introduction. Mais le Seigneur veut te faire du bien. Alors, pendant que je suis en train de dire cela, on va prendre les annonces. Bon, c'est les annonces habituelles. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, je vais le donner rapidement, très rapidement, question de temps. Vous voyez l'adresse de... On va faire cela. Est-ce qu'on a l'adresse de spministry@gmail.com pour les témoignages?
pour les sujets de prière. Alors, envoyez vos témoignages à cette adresse-là. J'insiste dessus parce que Dieu va faire des grandes choses. Même quelqu'un qui n'arrivait plus à prier et qui retrouve une autre dimension de prière vient témoigner. Au travers de cet enseignement, s'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un feu qui s'allume, témoigne. Dieu va se glorifier. Témoigne. Alors, vous envoyez vos témoignages à cette adresse. Bon, ça, c'est pour les personnes qui veulent soutenir le ministère. Vous avez les coordonnées qui s'affichent là maintenant. Ceux qui ont PayPal, ceux qui ont Orange Money, vous pouvez screener, faire des screens ou scroller, je ne sais pas comment on appelle ça, je me trompe à chaque fois. Ma femme se moque de moi. Screener, ouais, c'est screener. On peut mettre la page d'après? OK. On n'a que celle-là, voilà. Ceux qui veulent soutenir par virement bancaire, vous avez la possibilité de le faire. Donc, ce n'est pas une obligation. Si tu es béni, tu te sens béni et que tu veux bénir, fais-le. Et le Seigneur va se souvenir de toi. Jeudi prochain, donc jeudi de la semaine prochaine, il me semble que c'est le 15, rendez-vous à l'école des disciples. Mais on a oublié de mentionner le lundi. Donc, lundi, je ne sais pas c'est le combien, à la même heure. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas eu le temps de faire la capture d'écran. Est-ce qu'on peut remettre la première page? La première page, gloire à Dieu. Donc, on a la première page avec le PayPal, on a la première page avec les témoignages. Et est-ce qu'on peut m'aider? Donc, je vais essayer de voir si on peut mettre l'adresse. Il y a une adresse qui va s'afficher. Une adresse qui va s'afficher dans les commentaires. OK. OK, je pense que c'est l'adresse. L'adresse qui vient de s'afficher maintenant, c'est sur cette adresse-là que vous devez envoyer vos témoignages, vos sujets de prière. Excusez-moi. Vos sujets de prière. Envoyez vos sujets de prière. Je vous en supplie, envoyez. Je veux que la boîte mail là soit, ça veut dire on était près de 50 personnes aujourd'hui. 46 maintenant. Je veux 46 sujets de prière minimum. Si vous avez 2-3, envoyez. Prenez l'adresse, envoyez vos sujets de prière. Quand Dieu veut que quelqu'un puisse prier pour vous, c'est qu'il veut agir au travers de vous, il veut agir dans vos vies. Donc, et nous aussi, bon, la prochaine fois, aujourd'hui c'est nous on prend vos sujets, mais la prochaine fois, il va vous donner mes sujets. Moi, il y a beaucoup de sujets. Donc, j'espère que vous êtes prêts à prier. Ah, je veux voir le Seigneur agir dans plusieurs domaines. J'ai des enfants, j'ai le ministère, j'ai la musique, j'ai plein de choses, j'ai les âmes. Je veux que Dieu se glorifie. Donc, on va vous envoyer. Hein? Qui veut recevoir mes sujets de prière? Gloire à Dieu. Armand, j'ai vu ta main, donc toi, je vais t'envoyer les sujets. Gloire à Jésus. OK. Donc, j'espère que vous avez pu prendre l'adresse et vous avez les informations qu'il faut. Merci, Seigneur. L'école des disciples a désormais, donc, annonce, c'est pour ça qu'on est en train de traîner un petit peu, on a déjà fini. L'école des disciples a une page Instagram. OK? Est-ce qu'on peut la voir à l'écran? Seigneur nous a donné de pouvoir, au-delà du site Internet, on a une page Instagram. Il y a certaines infos qui seront exclusivement sur la page Instagram. Donc, bon, c'est nouveau. Hein? Donc, l'école des disciples sur Instagram, je vous invite à vous abonner. OK? Je sais que la plupart, vous êtes abonnés au serviteur Pierre. Mais ceux qui sont à cette école, ceux qui sont connectés à l'école des disciples, qui bénéficient des enseignements, etc., connectez-vous, abonnez-vous à l'école des disciples. Il y a des infos qu'on va partager là-bas en story, en publication. Et je pense que ça va bénir plus d'une personne. OK? Donc ça, c'est une chose que je voulais dire. Le Seigneur nous a donné de le faire et on rentre dans une nouvelle saison où l'école des disciples aussi va prendre une nouvelle dimension. Si tu es d'accord avec moi, dis gloire à Dieu. Et la dernière chose, c'est que l'équipe est en train de le mettre dans les messages. Pour la prochaine fois, lorsque vous allez vous connecter, je vous exhorte à le faire. À part ceux qui font partie de SP Ministries, je vous exhorte à le faire. Il y en a qui l'ont fait, comme je vois mon frère Christophe qui a marqué Christophe Barcelone. OK? Christophe, sois béni, ça fait longtemps. Ton message m'a fait plaisir tout à l'heure. Je me suis rendu compte que tu ne m'avais pas oublié. Donc, gloire à Dieu. Christophe Barcelone. Donc, j'invite les personnes à mettre leur lieu de provenance à côté. OK? Ça va nous permettre de vous situer et même par rapport à nous, aux prières, etc. et par rapport à la vision dans laquelle le Seigneur est en train de nous emmener. Donc, n'hésitez pas à marquer. iPhone 13, pardon, la prochaine fois, il faut mettre ton nom. Parce que si je te vois dans la rue, il n'y a pas t'appeler iPhone 13. Tu vois, j'ai vu ton visage, mais au moins, je sais ton nom et d'où tu viens. OK? Donc, Armand, si tu es à Abidjan, tu mets Armand Abidjan. Emma Tapé, si tu es, je ne sais pas moi, au Canada ou bien, je ne sais pas si tu es à Abidjan ou peu importe. En tout cas, tu mets ton lieu de provenance à côté. Donc, j'espère que lundi prochain, on va pouvoir le faire. Ceux qui ne savent pas le faire, n'hésitez pas à nous demander. Et on va se donner rendez-vous lundi et
jeudi. Qui sera là lundi? Qui sera là jeudi? En tout cas, moi, je serai là. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Je viens bénir quelqu'un. Nous sommes en train de finir. Seigneur, je te remercie pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés le passé. Merci parce que tu as fait au-delà de ce que nous attendions et nous croyons que tu as relâché un feu ce soir. Tu nous donnes de pouvoir comprendre les mystères et de pouvoir comprendre la source de la prière. Alors, nous voulons démarrer cette nouvelle série avec cette révélation qui peut être simple, mais qui a une grande portée dans notre vie. Merci de ce que tu fais de nous, des disciples intercesseurs. Rallume le feu de la prière. Je crois que tu l'as fait ce soir. Donne-nous de nous retrouver lundi prochain à la chambre haute et jeudi prochain à l'école des disciples. Ce que tu as commencé, tu l'achèves. Merci pour les nombreux témoignages. Merci pour les nombreux sujets de prière. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. L'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit demeurent avec nous aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu es béni, ta maison est bénie, ta famille est bénie, tes enfants sont bénis, ton foyer est béni, ton travail est béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passe une excellente fin de semaine, un excellent week-end et on se dit à lundi. Shalom, shalom à tout le monde. D'échouer, sache que tu exauces les prières, pas les souhaits. Tiens-toi devant lui avec assurance, en ayant conscience que t'es non coupable. Avec ta bouche, n'use d'aucune négligence. Les paroles qu'elle lance peuvent être redoutables. Tu te dois de respecter le protocole ainsi que ses principes. Dieu ne s'immisce jamais dans les affaires des hommes sans qu'on ne l'invite. Pour ta famille, il faut que tu intercèdes avant que l'ennemi les intercède. Ne bégaye pas devant tes adversaires. Le Saint-Esprit sera ton interprète. Jusqu'à ce que les choses se passent. Jusqu'à ce que cet esprit te lâche. Jusqu'à ce que Dieu te montre sa face. Jusqu'à ce que le diable te fâche. Prier, c'est bien, la persévérance en la prière, c'est bien. Prier, c'est bien, la persévérance en la prière, c'est bien. Mon ami, prier, c'est bien, la persévérance en la prière, c'est bien. Prier, c'est bien, la persévérance en la prière, c'est mieux. Celui qui peut